Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre série La Nouvelle Étoile qui va vous accompagner jusqu'au début de la Coupe du Monde au Qatar le 21 novembre prochain. Pour ceux qui n'ont pas vu le 4e épisode, je vous mets le lien dans la description. Léo a présenté le groupe D composé de la France, du Danemark, de la Tunisie et d'un pays dont on n'a pas encore le nom, ça se jouera entre l'Australie et le Pérou. Et moi aujourd'hui je vais vous présenter le groupe E. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort du nouveau contenu, vous recevez une alerte. Abonnez-vous également à notre canal Telegram, on y met des pronostics, on discute avec vous, le lien est en dessous dans la description. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le groupe E n'est pas encore au complet, on a officiellement 3 équipes. L'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Et il reste encore une place qui va se jouer entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande qui s'affronteront d'ailleurs mardi prochain, le 14 juin, pour la finale de barrage. Dans ce groupe E, on a deux grosses nations qui vont sûrement batailler pour la première place, l'Espagne et l'Allemagne. La Roja est aujourd'hui 7e au classement FIFA. L'Espagne a gagné une fois la Coupe du Monde, c'était en 2010 en Afrique du Sud. C'était pourtant mal parti puisque les Espagnols avaient perdu leur premier match contre la Suisse 1-0. Ensuite, ils ont battu le Honduras 2-0, puis le Chili 2-1 et se sont qualifiés pour la phase finale. En 8e, ils battent le Portugal 1-0. Même score en quart contre le Paraguay et en demi-finale contre l'Allemagne, victoire 1-0 à chaque fois. Et en finale, l'Espagne s'impose 1-0 contre les Pays-Bas, mais cette fois après prolongation grâce à un but d'Andrés Iniesta à la 116e minute. L'Espagne remporte donc sa première Coupe du Monde en ayant inscrit seulement 8 buts. Aucun pays jusque-là n'avait été champion du monde en marquant si peu de buts, donc c'était un record si je puis dire, non, mais en tout cas une première avec cette Espagne championne du monde en ayant marqué seulement 8 buts dans la compétition. Mais l'Espagne n'a pas qu'une Coupe du Monde à son palmarès, ils ont aussi remporté 3 fois l'Euro. En 1967, mais surtout en 2008 et en 2012, l'Espagne est la première équipe à réussir le triplé Euro, Coupe du Monde, Euro. Donc je l'ai dit, la Roja a remporté la Coupe du Monde 2010. 2 ans plus tôt, ils ont donc remporté l'Euro 2008 en finale avec une victoire 1-0 contre l'Allemagne grâce à un but de Fernando Torres. Et en 2012, ils ont de nouveau remporté l'Euro, cette fois en s'imposant assez facilement contre l'Italie, 4-0. Et donc sur ces 6 années de domination mondiale sur la planète football, il y a plusieurs joueurs qui étaient présents lors des 3 compétitions. Casillas, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, Fabregas, Xavi Alonso et Fernando Torres. Sauf que après ces 6 années de bonheur, l'Espagne a aussi connu des années compliquées. Lors de la Coupe du Monde 2014, l'Espagne tenante du titre n'a même pas réussi à sortir des poules en terminant 3e avec notamment une défaite qui a marqué les esprits. C'était lors du premier match et une défaite 5-1 contre les Pays-Bas avec un magnifique but. J'espère que vous vous en souvenez de Robin van Persie de la tête qui s'était envolé littéralement sur la pelouse. En 2016, à l'Euro, ils ont été éliminés dès les 8e de finale par l'Italie. Même chose en 2018 lors de la Coupe du Monde en Russie où ils sortent dès les 8e avec une défaite au tir au but contre le pays hôte, la Russie. Mais depuis, ça va mieux pour les Espagnols. Lors de l'Euro 2020 qui a eu lieu en 2021, vous le savez, à cause de la pandémie de Covid, l'Espagne a été jusqu'en demi-finale où ils ont perdu contre l'Italie, futur vainqueur de la compétition au tir au but. Et même si ça reste une compétition moins prestigieuse, ils ont quand même été en finale de la Ligue des Nations l'année dernière où ils ont perdu 2-1 contre la France. La Roja est en pleine reconstruction. Ils sont sur un nouveau cycle avec une génération dorée. Je pense à Gavi et Pedri, les deux pépites du Barça, à Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo, etc. L'Espagne va mieux et a un avenir très prometteur à mon sens. On passe maintenant à l'autre favori de ce groupe, l'Allemagne. Ils sont 12e au classement FIFA et ont déjà remporté à 4 reprises la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il n'y a que le Brésil qui fait mieux avec 5 Coupes du Monde à son actif. La Mannschaft RFA à l'époque a gagné sa première Coupe du Monde en 1954. À l'heure d'aujourd'hui, cette victoire est toujours représentée comme l'une des victoires les plus improbables de l'histoire des Coupes du Monde. On l'appelle d'ailleurs le miracle de Berne. L'Allemagne de l'Ouest qui était menée 2-0 en finale par la Hongrie a finalement réussi à renverser le match et s'imposer 3-2 et surtout à infliger à la Hongrie sa première défaite depuis 4 ans et 31 rencontres. Victoire d'autant plus surprise puisqu'en phase de groupe, la Hongrie avait battu l'Allemagne 8-3. 20 ans plus tard, en 1974, la RFA de Gerd Müller remporte sa deuxième Coupe du Monde chez elle en Allemagne de l'Ouest contre les Pays-Bas de Johan Cruyff avec une victoire 2-1.
En 1990, la RFA triomphe 7 fois en Italie avec une victoire 1-0 en finale contre l'Argentine grâce à un penalty obtenu à la 85e minute. Les Allemands prennent d'ailleurs leur revanche sur la finale de 1986 où ils avaient justement perdu contre l'Argentine. Tout ça remonte un petit peu, c'est vrai, mais l'Allemagne a aussi gagné la Coupe du Monde plus récemment. C'était il y a 8 ans, en 2014, au Brésil. Et devinez contre qui? Encore l'Argentine. Les Allemands ont remporté cette finale 1-0 après prolongation grâce à un but exceptionnel de Götze, contrôle poitrine enchaîné d'une reprise à la 113e minute. Mais lors de cette Coupe du Monde, ce n'est pas forcément la finale qui a marqué les esprits, mais plutôt l'énorme défaite qu'a infligée l'Allemagne au Brésil, chez lui, dans son pays, lors des demi-finales. Pour rappeler un petit peu le contexte, l'Allemagne avait sorti l'équipe de France en quart de finale et le Brésil avait sorti la Colombie, sauf que contre la Colombie, le Brésil a perdu Neymar sur blessure en fin de match, victime d'une fracture aux vertèbres, et Thiago Silva qui, ayant pris un carton jaune en quart de finale, était donc suspendu pour la demi-finale contre l'Allemagne. Du coup, sans Neymar et Thiago Silva, le Brésil subit la plus grosse défaite de son histoire contre l'Allemagne qu'il a emporté 7-1 en demi-finale lors de cette Coupe du Monde 2014 et c'était un véritable séisme au Brésil. La Mannschaft est une habituée des finales de Coupe du Monde avec 8 finales disputées, donc les 4 victoires que j'ai citées avant, mais aussi 4 défaites en 1966, en 1986, en 1982, j'ai oublié entre les deux, et en 2002 contre le Brésil justement. En ce qui concerne l'Euro, l'Allemagne est l'équipe la plus titrée avec l'Espagne avec 3 victoires en championnat d'Europe, mais aussi 3 défaites en finale en 1972, en 1980 et en 1996. Vous l'aurez compris, l'Allemagne est l'une des plus grandes nations de l'histoire du football, mais elle est loin d'être favorite dans cette Coupe du Monde 2022 au niveau des cotes, j'en parlerai un petit peu plus tard. Après le sacre de 2014, l'Allemagne a quand même été jusqu'en demi-finale à l'Euro en 2016 où elle a été sortie par la France avec une défaite 2-0. Lors de la Coupe du Monde 2018, les Allemands ont terminé dernier de leur poule avec une victoire et 2 défaites dans un groupe pourtant abordable à première vue sur le papier avec la Suède, le Mexique et la Corée du Sud. Et lors de l'Euro 2020, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale avec une défaite 2-0 contre l'Angleterre. Donc après tout ça, finalement, au vu des résultats sur ces dernières années, c'est logique que l'Allemagne soit considérée comme un outsider sur cette Coupe du Monde au Qatar. Au moment où je tourne cette vidéo, la Nationalmannschaft n'a toujours pas perdu depuis le 8e de l'Euro. Ils ont enchaîné 8 victoires de suite en terminant notamment premier de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde avec 36 buts marqués et 4 petits buts encaissés en 10 matchs. Et depuis, ils restent sur 3 matchs nuls contre 3 grosses nations, un but partout à chaque fois, contre les Pays-Bas, l'Italie et l'Angleterre. J'aime beaucoup cette équipe allemande sur le papier qui a des tauliers avec Neuer, Rüdiger, Gundogan ou Müller, des joueurs qui ont pris de la maturité au fil des années. Je pense à Kimmich, Gnabry, Sané, Werner entre autres, mais aussi de jeunes talents avec Havertz ou Musiala par exemple. Je pense vraiment que l'Allemagne aura un coup à jouer cet hiver au Qatar. Donc on a 2 mastodontes dans ce groupe avec l'Allemagne et l'Espagne, mais on a aussi le Japon qui s'installe petit à petit dans le football mondial avec une 7e participation de suite à la Coupe du Monde. Sur les 6 dernières, ils ont même été 3 fois en 8e de finale. En 2002, dans son pays, le Japon termine premier de son groupe et se qualifie pour les 8e de finale où il perd 1-0 contre la Turquie. C'était alors le premier 8e de finale de l'histoire du pays. En 2010, le Japon termine 2e de ce groupe derrière les Pays-Bas, mais devant le Danemark et le Cameroun. Les Japonais sont éliminés là aussi en 8e de finale contre le Paraguay au tir au but après un match nul 0-0. Et en 2018, lors de la dernière Coupe du Monde en Russie, où là ils sortent aussi des poules en finissant 2e derrière la Colombie, mais devant le Sénégal et la Pologne, ils échouent encore en 8e, cette fois contre la Belgique alors qu'ils menaient 2-0 jusqu'à la 69e minute. Au final, la Belgique a renversé le match pour s'imposer 3-2. Oui, le Japon commence petit à petit à se faire une place dans le football mondial, mais le pays est déjà bien installé sur son continent. Ils ont participé seulement 9 fois à la Coupe d'Asie, mais l'ont déjà remporté à 4 reprises. En 1992, en 2000, en 2004 et en 2011, c'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition et ils ont aussi été finalistes malheureux en 2019 où ils ont perdu 3-1 contre le Qatar. Le Japon s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 en terminant 2e de son groupe de qualification avec 7 victoires, 1 match nul et 2 défaites en 10 rencontres.
Oui, j'ai dit que l'Allemagne et l'Espagne étaient les favoris de ce groupe, et c'est logique, mais attention quand même à cette équipe du Japon qui, je pense, peut jouer les troubles faits, comme en 2018. Ils ont des joueurs intéressants, pas forcément connus du grand public, mais qui jouent pour la plupart tous en Europe, donc ça sera vraiment une équipe à prendre au sérieux dans ce groupe E. Et enfin, il reste une place à prendre dans ce groupe et elle se jouera mardi soir entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il arrive, le pays qui se qualifiera pour cette Coupe du Monde sera le petit pousset de ce groupe. On en parlera plus en détail lors des vidéos de présentation des équipes. Sinon, en ce qui concerne les matchs de ce groupe E, on a la première journée qui se déroulera le 23 novembre. Ça commencera avec l'Allemagne qui jouera contre le Japon à 17h et l'Espagne qui jouera donc soit contre le Costa Rica, soit contre la Nouvelle-Zélande à 20h. Ensuite, la deuxième journée aura lieu le 27 novembre. Japon contre le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande à 11h du matin et le choc tant attendu, l'Espagne contre l'Allemagne à 14h. Et enfin, la troisième journée, le 1er décembre, les deux matchs seront à 20h, Japon contre l'Espagne et l'Allemagne qui jouera soit contre le Costa Rica, soit la Nouvelle-Zélande. Vous l'aurez compris, je l'ai teasé en disant que c'était le choc tant attendu, mais pour moi, il n'y a pas de surprise. L'affiche de ce groupe, c'est bien l'Espagne contre l'Allemagne, qui sera le deuxième match pour les deux équipes et qui déterminera sûrement qui finira premier de ce groupe, même si, je l'ai dit et je le répète, attention quand même à la surprise japonaise. Au niveau des cotes, c'est quasiment du 50-50 avec la victoire de l'Espagne à 2,40 sur Unibet, le nul à 3,15 et la victoire de l'Allemagne à 2,62. L'Espagne jouera contre le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande lors du premier match et devrait donc normalement prendre les 3 points, alors que l'Allemagne jouera contre le Japon qui sera compliqué à manœuvrer, même si évidemment ils seront favoris. Concernant mon avis sur ce choc, comme les bookmakers, je pense qu'il n'y a pas vraiment de favoris entre les deux équipes. Dans l'histoire récente, les deux pays se sont affrontés 6 fois depuis 2008. On a 3 victoires pour l'Espagne, 2 matchs nuls et 1 victoire pour l'Allemagne. En 2008, l'Espagne avait gagné la finale de l'Euro 1-0. En 2010, cette fois en demi-finale de Coupe du Monde, l'Espagne avait de nouveau gagné 1-0 contre l'Allemagne. Ensuite, il y a eu 2 matchs amicaux en 2014 où l'Allemagne a gagné 1-0 et en 2018 où il y a eu où il y a eu 1 but partout. Et plus récemment, en Ligue des Nations en 2020, il y a eu 1 but partout en Allemagne et en Espagne. Par contre, écoutez bien, les Espagnols avaient donné une leçon de football aux Allemands en s'imposant 6-0. Dans les têtes, en ayant gagné évidemment une finale de l'Euro et une demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne, même si ce n'étaient pas les mêmes joueurs, l'Espagne aura clairement un avantage psychologique au moment d'entrer sur le terrain, encore plus avec la victoire 6-0 d'il y a 2 ans où l'Allemagne avait complètement coulé. Mis à part ce match, c'est quand même très souvent serré, donc je pense qu'on ne verra pas beaucoup de buts, surtout si la première place se joue. J'imagine bien le moins de 3,5 buts et même le moins de 2,5 buts passer sur cette rencontre. Et après, si je devais donner un favori entre les deux, sur ce que je vois depuis quelques mois, j'ai quand même une petite préférence pour l'Allemagne, donc j'irai plutôt sur une double chance Allemagne ou nul. Étant donné qu'on ne sait pas encore qui jouera la Coupe du Monde entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de code disponible sur ces deux équipes. Pour mes pronos, je pense, je l'ai dit, que le pays qui terminera premier de ce groupe sera le vainqueur de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne, s'il y a un vainqueur. J'ai dit que j'avais une petite préférence pour l'Allemagne et donc que je partais sur Allemagne ou nul, mais vous l'avez entendu, je n'ai pas dit victoire forcément allemande. Le match nul est clairement possible, c'est du 50-50 entre ces deux nations et c'est pour ça que les codes sont aussi équilibrés. On a l'Espagne vainqueur du groupe qui est coté à 1,90 et l'Allemagne à 2,20 sur Unibet. Et je ne l'ai pas noté sur le visuel, mais même si la logique voudrait que ces deux nations se qualifient pour les huitièmes de finale, j'ai dit que le Japon pouvait vraiment poser des soucis à ces deux équipes. Donc pourquoi pas pour les plus joueurs tenter le Japon se qualifie en huitièmes de finale, c'est coté à 4,50. Sinon, au niveau d'une victoire finale, entre l'Espagne et l'Allemagne, j'irai plus sur les Allemands. Déjà, la cote à 9,50 n'est pas terrible pour l'Espagne et je pense qu'ils sont encore un petit peu justes pour aller au bout. Les Allemands sont vraiment bien cotés. Je l'ai dit, ils ont un groupe assez complet avec un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes très intéressants. Je pense qu'ils peuvent aller loin et la cote de leur victoire à 12 est vraiment intéressante. Et pour finir, vous avez l'habitude maintenant, on va jeter un coup d'œil au potentiel huitième de finale. Je l'ai dit et je le répète beaucoup trop déjà depuis le début de la vidéo, mais sauf surprise, c'est l'Allemagne et l'Espagne qui se qualifieront pour les huitièmes de finale. Moi, j'ai une petite préférence pour les Allemands dans la bataille
pour la première place. Donc admettons que les Allemands terminent premier, ils joueront contre le deuxième du groupe F et si l'Espagne termine deuxième, ils seront opposés au premier du groupe F. Vous avez vu, volontairement, je n'ai pas mis d'équipe pour le groupe F parce que déjà je ne l'ai pas encore analysé et pour moi c'est un groupe très compliqué. Clairement, c'est le groupe, à mon sens, le plus serré de cette Coupe du Monde avec la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Oui, sur le papier, la Belgique et la Croatie font office de favoris, mais je pense que la réalité du terrain sera tout autre et que dans ce groupe, ce ne sera pas simple du tout d'aller chercher sa qualification. Du coup, allez, imaginons quand même que la Belgique termine première du groupe et la Croatie deuxième. On aurait donc des huitièmes de finale entre l'Allemagne et la Croatie et de l'autre côté, l'Espagne qui sera opposée à la Belgique. Donc voilà, c'était le 5e épisode de notre série sur la Coupe du Monde, la nouvelle étoile. Je l'ai dit en début de vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode et la présentation du groupe de la France, je vous remets le lien juste en dessous dans la description et vous avez bien évidemment tous les derniers épisodes qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs. J'espère que le concept vous plaît. Le prochain épisode sortira normalement dimanche prochain avec une présentation de ce fameux groupe F. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.